Le chaudron magique. Le fermier Gilali était bien triste en visitant son champ. C'était bien l'été et aucune de ses semences n'avait poussé. Ce n'est pas possible. Mon champ est toujours aussi vide, pas le moindre grain de blé à récolter. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir? Si je ne peux pas livrer de récolte au palais, je vais avoir des problèmes. Un jour, alors que Gilali labourait désespérément son champ, sa pioche heurta une chose solide. Qu'est-ce que c'est que ça? En continuant de creuser, il découvrit un gros chaudron dans la terre. Qu'est-ce que ce chaudron fait dans mon champ? Il n'y a rien à l'intérieur. Gilali était contrarié d'avoir fourni beaucoup d'efforts en vain. Il jeta sa pioche dans le chaudron et alla se reposer sous un arbre. Après une petite sieste, il voulut prendre sa pioche pour rentrer à la maison. Mais il vit qu'il y avait une centaine de pioches dans le chaudron. Hein? Mais comment est-ce possible? Je n'avais qu'une seule pioche tout à l'heure. Gilali vida les pioches du chaudron, puis déposa sa pelle dedans pour voir ce qui allait se passer. Tout à coup, 100 pelles apparurent comme par magie. Oh, mais alors, est-ce que ce chaudron serait un chaudron magique? Oh, c'est incroyable! Gilali n'en revenait pas. Elle emporta le chaudron dans sa maison. Il prit un œuf de poule et le déposa dans le chaudron. Aussitôt, le chaudron se remplit d'œufs de poule. Je n'arrive pas à y croire! Chaque jour, il vendait de nouvelles choses. Des cerises, puis du pain. Le chaudron donna à Gilali des centaines de cerises et de pain. Je n'ai plus à me soucier de mes pauvres récoltes maintenant. Je n'ai plus qu'à aller vendre toute cette bonne nourriture au marché du royaume. Chaque jour, Gilali emportait le produit du chaudron magique au marché du royaume. Chaque jour, il vendait de nouvelles choses. Un jour des tissus, le lendemain des légumes frais ou encore des haricots secs. Tout ce qu'elle mettait dans le chaudron magique était multiplié. Des marchands jaloux de son succès se plaignaient de Gilali à un soldat. Le lendemain, le soldat suivit Gilali en secret. Ce matin-là, Gilali mit un poussin dans le chaudron pour aller en vendre au marché. En quelques secondes, des centaines de poussins sortirent du chaudron. Le pauvre soldat restait bouche bée. Les poussins couraient en tous sens. Quand l'un d'eux retomba dans le chaudron, des centaines d'autres y sortirent. Il y en avait partout, sur Gilali, sous les meubles et même dans son assiette. Le soldat alla immédiatement raconter au roi ce qu'il avait vu. Le roi ordonna qu'on lui amène sur le champ le fermier et son chaudron. Alors Gilali se présenta devant le roi. Ce dernier décida de lui confisquer son chaudron. Le pauvre Gilali était très embarrassé. Laissez-moi regarder de plus près ce merveilleux chaudron magique qui va pouvoir multiplier mes richesses. Le roi s'approcha du chaudron et se pencha pour mieux voir. Majesté, attention, soyez prudent. Mais le roi perdit l'équilibre et tomba dedans. Non! Le roi est tombé dans le chaudron, c'est une catastrophe! En quelques minutes, 100 nouveaux rois apparurent. Les soldats ne savaient plus à qui ils allaient obéir. Les rois se battaient pour le trône. Chacun prétendait être le vrai souverain. Je suis le seul vrai roi. Non, c'est moi. Je suis le vrai roi. Non, c'est faux. C'est moi le vrai roi. Assez. Le vrai roi, c'est moi. Quand Gilali comprit le danger que le chaudron magique pouvait représenter,
Il se glissa hors du palais en l'emportant avec lui. Il monta en haut d'une falaise et jeta le chaudron magique dans le vide. Le chaudron magique se brisa sur le sol et disparut à tout jamais. Et le fermier se dit que les plus belles récoltes étaient celles qu'on obtenait par soi-même et sans avoir recours à la magie.